C'est l'actualité du jeu vidéo du samedi 21 octobre 2023 et on vient sur un jeu extrêmement original qui s'appelle Indica. C'est 11-bit Studio qui édite ça. Alors, on va le découvrir. C'est un jeu d'aventure narrative questionnant l'orthodoxie russe et c'est développé par des Russes qui ont dû s'expatrier rien que pour faire le jeu, évidemment, parce que c'est disons une critique un petit peu du comment dire de la Russie, hein. Donc c'est l'histoire d'une jeune nonne, Indica, qui vit dans un monastère orthodoxe russe au 19e siècle. Dans un monde où les visions religieuses ne sont pas des hallucinations ni même des illuminations, mais bien des aperçus d'un monde parallèle capable d'influencer et d'influer sur la réalité. Donc elle, son ami passe imaginaire, c'est le diable. Une position intenable qui l'entraîne vers un monde extérieur dans une grande lutte existentielle. En clair, son ami imaginaire, c'est le diable, et je pense qu'on va jouer Indica dans le jeu. On va regarder la bande-annonce, c'est très particulier. Alors ils le disent, hein, même avant que notre pays n'entre en guerre, la Russie, hein, nous travaillons sur des sujets susceptibles de faire objet de poursuites pénales en Russie. Après le 24 février 2022, les choses se sont encore compliquées, puisque rester en Russie c'est devenir à la fois physiquement effrayant et surtout moralement difficile. Alors nous avons décidé de partir pour un autre pays. Alors, pour info, hein, le 24 février 2022, c'est le début de la guerre en Ukraine. Voilà. Donc témoigne Dimitri Svetlov, fondateur d'Oddmeter et game director sur Indica. De nos jours, la pertinence des thèmes abordés dans nos jeux est devenue particulièrement évidente. Bien des problèmes de la Russie d'aujourd'hui résident dans l'infantilisme sociopolitique qui était inculqué à ses citoyens au fil des siècles. L'humilité, l'obéissance et la patience sont les principales vertus imposées par notre culture orthodoxe. Et non pas surprenant que des institutions telles que l'église orthodoxe russe soient récemment redevenues l'une des principales armes de propagande, appelant les paroissiens à mourir pour leur patrie et prêchant une indifférence démesurée à l'égard de la vie de chacun et de celle d'autrui. Donc en fait, finalement, ils se sont réfugiés au Kazakhstan avec l'aide du gestionnaire de produits de projet 11-bit Studio. Et donc du coup, ça va apparaître sur PC, PS5, Xbox Series en 2024. On va regarder la bande-annonce, c'est vraiment particulier comme univers. On va activer le son. Allez. Si le jeu, s'il veut bien m'afficher la bande-annonce correctement. Привет. Let me tell you about Indica. Who is she, you ask? Well, Ça doit probablement tourner sur Unreal 5 vu le moteur a rather et les plain graphismes. one, if you ask me. Une nonne qui aime bien le diable. Ça va faire des She étincelles à mon prays a avis. lot, works hard. Really hard. On top of that, she's obedient and humble. Goodness, she even finds some time to chat with, what do you call it? Chot. Poor girl. Of all the boring places, why do you want to go to heaven? Bon, il y a l'air d'avoir des flingues, de l'action, de la folie. Ça sort en 2024 sur à peu près tous les supports. Donc voilà, demandez et vous serez trompé. Voilà. Vous pouvez déjà le rajouter sur votre liste de souhaits sur Steam. À suivre. Hein. Pour vous dire qu'on y jouera vraiment à ce jeu-là. Hein, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Autre nouveauté, alors un truc un petit peu bizarre. Un autre GTA. Mais pas celui que vous croyez. Pas GTA 6. C'est Netflix Games qui ferait ça. On imagine que c'est pas GTA 6, bien évidemment. Évidemment, c'est Netflix qui va goûter au gâteau GTA. Et qui veut intégrer un titre GTA à son service Netflix Games. C'est un article publié dans le Wall Street Journal qui indique que l'entreprise essaye de tirer profit de ses propriétés intellectuelles. Et donc ils auraient discuté d'un plan et d'un accord de licence avec l'éditeur Tech2 Interactive. Quel type de jeu, on ne sait pas encore. Qui le développera, on ne sait pas encore. Probablement un truc mobile ou un truc qui va tourner sur Smart TV. Donc on verra bien comment ça va se passer. Pour l'instant, il n'y a pas plus de détails, sachant quand même que le monde du marché du jeu mobile explose. Actuellement, le rachat de
King avec Blizzard King et de Microsoft n'y est pas pour rien, hein. Je veux dire, l'essentiel, tout l'argent qui est fait aujourd'hui, elle est fait essentiellement sur téléphone mobile parce que tout le monde a un smartphone. Beaucoup moins de gens ont des consoles ou des PC et il faudra s'habituer à ce que le jeu mobile prenne, malheureusement, hein, moi c'est mon avis, prenne un peu plus de place dans le futur. Et ça va être le cas visiblement pour GTA. On aura une version, je pense, pour mobile. Alors, autre chose assez intéressante, on n'en sait pas beaucoup plus, mais la série Creepshow des années 80 aura droit à son adaptation en 2024. Donc, il y a eu un film d'anthologie, il y avait George Romero, il y avait Stephen King à l'écriture, et il y avait une série télévisée en 2019, oui c'est vrai, voilà. Et donc, en clair, il va y avoir un jeu vidéo l'année prochaine. Et tenez-vous bien, on y a joué sur la chaîne The Mortuary Assistant, vous vous souvenez, hein, où on devait autopsier des démons et des corps. Et ben c'est Brian Clark qui sera le directeur créatif de ce jeu Creepshow. Donc impatient de voir, puisqu'il y a pas mal de développeurs indépendants renommés qui ont été recrutés pour ce projet. Donc ça a l'air de vraiment être cool. On va regarder, il y a une petite introduction, mais c'est vraiment un teaser, on voit pas de gameplay ni rien du tout. Mais bon, ça met tout de suite dans l'ambiance, quoi. Allez, on va voir si on peut avoir du son. C'est embêtant sur ce site-là. Pour avoir le son, c'est la galère, quoi. Le beau cliquer. Bon, en tout cas, vous avez compris. Voilà, ça sort en 2024. Je sais pas à quoi ça va ressembler. Est-ce que ça va être un jeu à épisodes? Ça pourrait très bien être un jeu épisodique, un petit peu comme The Walking Dead. Donc, très intéressé par ça aussi. Et à mon avis, si ça sort en 2024, ça sera parfait pour Halloween l'année prochaine. Bon bah voilà, c'est tout pour les news du jour. Nous on se retrouvera demain pour l'actualité si on a... Attends, jouez bien, et à la prochaine. Bon.